Bonjour, je me présente, je m'appelle Khalil Hassani Mamoun, je suis psychomotricien et je suis membre fondateur de l'association marocaine de psychologie de l'enfant et de l'adolescent et des métiers associés. Aujourd'hui, je vais vous présenter le sujet de la trisomie 21. D'abord, il faut définir la trisomie 21. La trisomie 21 est tout simplement une déficience au niveau du chromosome 21. C'est une partie de cette paire de chromosomes qui est triplée. Nous avons alors trois chromosomes au lieu de deux. Cette malformation donne beaucoup de signes cliniques que l'on peut voir à l'œil nu, mais aussi beaucoup de malformations cardiaques, rénales, digestives et autres que l'on peut voir par la suite lors d'investigations plutôt poussées. Alors pour les signes à voir à l'œil nu, nous pouvons remarquer un faciès elfique des oreilles qui sont relativement petites par rapport à la moyenne. Nous pouvons aussi voir des yeux qui sont bridés et qui sont plus vers l'intérieur. On peut aussi retrouver une taille qui est relativement différente par rapport à ses congénères. Le trisomique ou la trisomique auront toujours une taille inférieure à la normale. Et aussi, bien sûr, quelques troubles psychomoteurs et aussi un retard mental très prédominant chez ces enfants-là. Nous pouvons aussi remarquer plutôt à l'aide d'investigations, à l'aide de tests aussi, qu'il y a un retard de QI généralement chez ces enfants-là qui sont généralement aux alentours de 70 de QI, alors que la normale se situe entre 90 et 100. Ce qu'il faut remarquer par la suite, c'est que il nous est possible maintenant de faire des investigations au niveau de la grossesse pour pouvoir savoir si la personne est porteuse ou non d'un enfant trisomique. Et ceci se fait par justement le calcul de trois rapports importants. Le premier étant le liquide amniotique avec tout ce qui est acide à l'intérieur. Le deuxième étant à l'échographie, on peut voir que la forme du bébé est différente par rapport à la normale. Et la troisième se fait plus à la naissance avec une recherche de cartographie chromosomique pour pouvoir voir justement s'il y a un problème ou pas. Les signes qui sont plus graves chez ces enfants-là, c'est des troubles cardiaques que l'on retrouve chez pratiquement 30% des enfants trisomiques, des problèmes digestifs, c'est pratiquement 10%, et encore des troubles rénaux, des troubles de santé relativement graves. D'un autre côté, nous allons revenir sur les troubles psychomoteurs. Nous allons retrouver une sorte de ralentissement du développement de cet enfant à partir de l'âge d'1 an et demi, 2 ans, où nous allons commencer à observer une différenciation qui se fait entre son développement à lui et le développement de ses camarades. Nous allons commencer à avoir un ralentissement, voire même un retour en arrière de ses apprentissages. On va commencer à voir que cet enfant-là a beaucoup de problèmes à suivre les demandes, on va dire, de la maternelle et aussi de ses congénères pour pouvoir jouer avec eux et être en harmonie avec eux. Donc, pour ce faire, pour faire plutôt le dépistage, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le faire dès la naissance. Mais il y a des formes de trisomie qui restent relativement invisibles, de par le fait que le faciès reste relativement normal, de par le fait que les signes cliniques autres que je vous ai cités tout à l'heure restent invisibles. Il nous faut alors faire une investigation plus profonde sur le développement psychomoteur, sur l'intelligence de cet enfant et sur aussi ses capacités à se mouvoir et ses capacités à interagir avec son environnement. Ceci étant dit, il faudrait forcément parler de ce qui doit se faire une fois que nous avons un enfant trisomique. Bien sûr, il a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il doit être pris en charge en psychologie, il doit être pris en charge en orthophonie, en psychomotricité, voire même en ergothérapie pour faciliter ces manipulations journalières. La trisomie au Maroc, nous n'avons toujours pas de structure adéquate
pour prendre en charge ces trisomiques-là. Nous n'avons pas encore d'association suffisamment stable pour pouvoir justement prendre ces enfants-là dès la naissance jusqu'à l'accompagnement à la vie adulte. Il y a quelques associations qui ne sont pas des associations publiques malheureusement et qui ont beaucoup de difficultés au niveau moyen et au niveau capacité pour pouvoir justement aider ces enfants-là. Et de ce fait, il est important de sensibiliser les pouvoirs publics à ce sujet-là pour qu'on l'on puisse mettre en place tout ce qui est nécessaire pour prendre en charge ces enfants-là et les aider à s'épanouir en sachant que ces enfants-là, tous n'auront pas des problèmes, tous n'auront pas des difficultés à interagir avec la société. Il y en a beaucoup qui peuvent travailler en société sans aucun problème, bien sûr avec quelques difficultés et quelques restrictions, mais cela reste très, très vague et très simple à dissiper si la personne est bien prise en charge et si les efforts ont été faits et par les encadrants et par les parents et par la personne en elle-même.